Cette image-là, on ne l'avait pas vue depuis 4 ans. Un décollage de La Rochelle pour atterrir à Orly 1 heure et quart plus tard. La ligne entre les deux aéroports avait fermé à l'époque parce que pas rentable. Désormais, il y aura un aller-retour par jour et parmi les passagers, certains vous seront peut-être familiers. C'est un peu par défaut si on prend l'avion, c'est parce qu'on est venu en TGV hier et qu'il n'y en a pas ce matin. Et donc le hasard veut que nous soyons sur ce premier vol inaugural de la ligne La Rochelle-Paris. Pour aller justement vers l'est de la France, pour nous, c'est extrêmement intéressant. Parce que sinon, c'est le train, et le train, c'est quand même compliqué aujourd'hui. On avait l'habitude de prendre le petit hop. Alors là, c'est C'est le luxe, là. le luxe. Celui-là est plus grand ? Ah, mais bien sûr. L'autre, il avait que 20 places. Maintenant, il y a 72 sièges. C'est la compagnie Air France qui a pris en charge la réinstallation de cette ligne pour répondre aujourd'hui à une forte demande. Le prix d'un aller simple varie entre 50 et 500 euros. C'est le double du billet de train, mais c'est moins cher qu'une voiture de location, donc ça reste intéressant. C'est plus rapide, c'est mieux. On passe un peu plus de temps dans les aéroports, mais au final, le trajet est plus court, donc c'est cool. La liaison entre La Rochelle et Orly est assurée jusqu'en octobre et pourra être renouvelée cet hiver. Au total, 17 000 passagers sont attendus pour la saison. L'objectif de l'aéroport, c'est d'étendre son réseau sur l'Europe. La France également, on souhaite ouvrir d'autres liaisons, être raccordé à un hub intercontinental aussi à l'avenir. Bref, de permettre au territoire de La Rochelle, la Charente-Maritime, d'être lié au monde. Avec Paris-Orly, l'aéroport de La Rochelle propose désormais 14 destinations et son développement ne s'arrête pas là puisqu'une nouvelle ligne va ouvrir le 26 mai. Elle desservira Leeds dans le nord de l'Angleterre.